petite Luciole. J'espère que tu vas bien depuis tout ce temps. Pour cette vidéo, j'ai choisi principalement ces deux balles. Celle-ci que j'avais achetée il y a un petit moment pour les vidéos. Et dont je ne me suis pas beaucoup servie, à part, on va dire pour ma consommation personnelle. C'est la balle que j'ai à mon bureau et que j'utilise des fois quand je travaille et que j'ai besoin d'évacuer le stress. J'ai besoin d'avoir quelque chose dans ma main pour m'aider à me concentrer. Ça m'aide des fois à me recentrer et à réfléchir. J'aime bien le visuel. Je le trouve assez hypnotisant. Je ne sais pas si ça va faire la même chose à la caméra puisque je n'ai pas un téléphone d'assez bonne qualité pour que ça puisse faire le focus dessus. Mais des fois je me perds dans la contemplation de ces petites paillettes. J'ai tourné 2 vidéos depuis la dernière que j'ai postée, que je n'ai pas postée, que je n'ai pas publiée. J'ai du mal à tourner, à filmer. Je n'ai pas eu envie pendant quelques temps pour plusieurs raisons. Et puis il y a des périodes comme ça. Et en plus j'ai du mal à trouver des moments où il n'y a pas de bruit. Enfin, il y a des moments bien évidemment où il n'y a pas de bruit, mais ce ne sont pas les moments où j'ai envie de tourner. Et on préfère regarder une vidéo où la personne a envie de filmer, de tourner la vidéo. C'est beaucoup plus agréable à regarder, sinon ça se ressent. Je ne sais pas ce que tu penses du bruit de la balle. Ça ne fait pas énormément de bruit, mais j'aime bien quand même, ça fait un sticky. Et donc, oui, les 2 vidéos que j'ai réussi à tourner, il y avait beaucoup de bruit. Et vraiment, je n'ai plus l'envie de faire du montage. Je n'ai plus du tout envie de faire de montage, même pour faire un petit cut. J'ai eu la flemme de devoir revisionner mes vidéos pour faire le cut. La première vidéo, je crois qu'elle était assez longue puisque je vous présentais tous mes mugs, toute ma petite collection de mugs.
Et donc celle-ci, c'est la balle que je viens d'acheter et je l'adore. Et j'ai eu pas mal, il y a eu plusieurs bruits. Et vraiment, j'ai pas pris le temps. Je n'ai pas eu envie de faire les cuts. Et la deuxième vidéo était très bruyante parce que les chats faisaient beaucoup de bruit. Parce qu'on a eu 4 chats à un moment à l'appartement. Alors peut-être que je les publierai, du coup ce ne sera pas dans l'ordre. Vous aurez 2 vidéos tournées 2 mois auparavant. Avouez que le bruit de cette balle est magique. Je l'ai trouvée pendant les vacances. Toutes les petites billes. Depuis le temps que je voulais trouver des balles anti-stress qui soient vraiment sympas. Chaque fois je voyais toutes celles que Hélène ASMR et j'ai pensé à elle en l'achetant. Pareil pour celle-ci d'ailleurs. Celle-ci beaucoup plus simple. Et j'aime bien parce qu'elle est bien souple. Même là, il y a pas mal de bruit. Comme il fait assez lourd, je n'ai pas voulu fermer les fenêtres. Et je ne sais vraiment pas pourquoi les gens crient dans la rue. Et je trouve qu'elle est aussi très satisfaisante à regarder parce qu'elle est également très souple, encore plus que l'autre qui est un peu plus ferme. Voilà, ça fait depuis le mois d'avril, je crois, que je n'ai plus publié. Ce n'était pas intentionnel du tout. C'est passé pas mal de choses positives, pas que positives. Et je crois que j'ai peut-être eu besoin de toute mon énergie. Hop. Pour ceux que ça intéresse, qui aiment bien m'entendre papoter, donner des nouvelles, pour ceux qui aiment entendre discuter
en fond dans les vidéos et je crois qu'une partie de mes abonnés regardent mes vidéos parce qu'ils ont besoin d'entendre quelqu'un parler derrière pour déconnecter, se changer les idées. Alors tout ce que je vais raconter n'est pas drôle, mais j'ai un nouvel emploi pour l'été, enfin un nouvel emploi. Ça y est, je vais avoir un temps plein dans l'enseignement, donc je suis très contente. J'ai passé un entretien dans un nouveau centre de formation pour donner des cours à des bacs pro en tant que professeur de français et aussi à des BTS. Donc j'ai un contrat à l'année, ce qui est formidable. Là je suis en train de préparer mes cours puisque je n'ai jamais eu de bac pro et que c'est un nouveau programme. J'ai deux classes de première et 2 classes de terminale, plus les BTS en deuxième année. Les 2 classes que j'avais cette année en première année, je les aurai l'année prochaine en deuxième année. Et j'aurai aussi 2 classes de BTS dans la nouvelle école. Donc ça fait tout ça à préparer pour la rentrée. Je suis très contente. Les 2 écoles réunies plus les cours particuliers, puisque sur les 10 élèves, il y en a 7 qui ont demandé à m'avoir l'année prochaine. Alors je vais peut-être pas réussir à tous les caser, mais je vais faire ce que je peux. Mais voilà, j'aurai un temps plein, donc ça fait vraiment du bien. C'est beaucoup de positif. Et voilà, ce même mois où j'ai signé ce contrat, où j'ai eu ces entretiens, puis signé le contrat avec cette nouvelle école, donc vraiment en parallèle, exactement en même temps, nous avons perdu Gigi. Donc ça a été une période avec beaucoup d'émotions contradictoires, beaucoup d'émotions, qu'elles soient positives et négatives, contente pour mon emploi pour la rentrée, et en même temps je me suis dit bon, j'ai un emploi pour la rentrée et je perds la petite Gigi. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est mon chat. C'était notre petite mamie chat sans dents que j'avais adoptée à ses 11 ans à la SPA. Donc c'est vrai que j'ai arrêté de tourner des vidéos quand ça a été un peu compliqué avec elle. Il a fallu s'occuper beaucoup d'elle. Elle a eu un traitement parce que c'était les reins, donc je ne vais pas trop m'étaler dessus parce que ce n'est pas du tout un sujet joyeux, mais de temps en temps on me demande des nouvelles de Gigi, donc j'ai pas eu envie de le dire tout de suite parce que j'avais envie qu'elle continue de vivre. J'ai mis elle est toujours avec nous, il y a sa petite photo, il y a même ses petites photos, il y en a plusieurs dans l'appartement et j'avais simplement pas envie de le dire, mais pour ceux qui me poseraient la question, puisque c'est arrivé, voilà ce qu'il y a eu et il y aurait certainement l'une des raisons pour lesquelles j'ai pas eu forcément l'énergie de tourner. Beaucoup de choses en tête entre m'occuper d'elle, elle avait besoin de beaucoup d'attention et je voulais passer un maximum de temps aussi avec elle.
Je fais partie de ces personnes qui profitent jusqu'à la dernière minute. Et en même temps, préparer cette nouvelle rentrée j'ai eu plusieurs entretiens avec l'école. J'ai rencontré différents coordinateurs pédagogiques, directeurs et me mettre dans le nouveau programme. Et puis aussi ça me faisait, parce que c'était quand même la mascotte de mes vidéos, elle apparaît dans beaucoup de mes vidéos. On m'avait même déjà demandé de faire des vidéos, au moins une vidéo avec elle, où j'essayais de la faire venir quand elle en avait envie, mais elle aimait bien. Elle aimait bien venir sur mes genoux pendant que je faisais de l'ASMR. Donc c'est vrai que du coup, perdre ma petite mascotte et refaire des vidéos, ça faisait vraiment bizarre. Donc voilà pour ces deux grosses nouvelles, ces deux gros changements. Et pour finir sur quand même une annonce beaucoup plus positive, nous avons réadopté. Parce que je ne peux pas vivre sans animaux. J'ai eu des animaux chez moi toute ma vie. Avec mes parents, on en a eu plein. Il nous est déjà arrivé d'avoir 2 chiens, 2 chats, un lapin, plus l'aquarium avec les poissons chez nous. J'en ai tout le temps eu, et vivre sans animaux, je ne peux pas. Et en plus l'appartement faisait trop vide. Faisait beaucoup trop vide sans elle. En plus il y a son arbre à chat qui est à côté du canapé, tous les objets qu'elle adorait, le petit hamac qu'on avait accroché au radiateur qui était tout seul. Je trouvais ça trop triste de les voir sans occupant. En plus son arbre à chat, on lui a offert l'année dernière pour son anniversaire. Et là, il était déjà tout délaissé. Donc on a réadopté. Je sais que il y a certaines personnes qui ont besoin de beaucoup plus de temps, voire qui ne réadoptent pas. On a tous une façon différente de gérer le deuil. Je ne voulais pas, je n'avais pas envie de penser à Gigi en plus en étant triste. Vous voyez là, là aussi c'est parce que ça va mieux. J'ai même après avoir adopté, il y a aussi des moments où ça a été, où j'étais, j'ai encore lâché les vannes, où je pensais à elle, c'est normal. Mais là je préférais faire en plus une vidéo. À la base j'avais pas prévu de le dire en vidéo au début, et puis je me suis dit on m'a posé la question, si on me demande, on me dit alors on la voit plus, ou si vous voyez d'autres chats dans mes vidéos, que vous sachiez, simplement que vous sachiez, même si bien sûr il n'y a pas d'obligation. Et donc on a réadopté, pas un, mais 2 chats. On a adopté, mon conjoint voulait adopter un chaton. À la base, quand j'avais Gigi, j'étais tellement contente avec ma petite mamie chat que je m'étais dit que je réadopterais un vieux chat par la suite. Mais là, je l'ai eu que 4 ans, alors c'était 4 merveilleuses années, mais je ne me sentais pas en fait de revivre encore peut-être même plus rapidement la perte d'un autre chat. Donc j'ai toujours le projet de réadopter
un vieux chat pour lui donner une belle fin de vie comme avec Gigi, mais pas tout de suite. On laisse mon petit cœur se réparer. Voilà, là ça va mieux, je peux vous le dire, de manière beaucoup plus sereine, hein, comme je vous le disais dans la vidéo. Et donc je m'étais demandé si on prenait un jeune chat mais pas non plus chaton, et mon conjoint préférait un chaton pour pouvoir l'éduquer nous-mêmes et l'habituer aussi à la boîte de transport, puisque Gigi je ne la déplaçais plus. On la faisait garder à domicile parce qu'elle était très très angoissée, très stressée en transport. Elle bavait, elle faisait de l'hyperventilation. C'était vraiment pas très joli à voir. On voulait plus lui faire vivre ça, et on s'est dit, si on peut éviter de vivre ça avec un nouveau chat, avec un autre chat adulte qui ne serait pas habitué au transport, voilà, on préfère. Donc on a réadopté un autre petit chat noir, puisque ma passion ce sont les chats noirs, qu'il y a des chats noirs partout chez moi, des Gigi partout, puisqu'elle tient son nom du chat de Kiki la petite sorcière de Hayao Miyazaki, du film japonais. Et on en a adopté 2, puisque je souhaitais adopter de nouveau en SPA ou alors en association, puisque les associations ça fonctionne un peu comme la SPA, sauf qu'ils mettent les chats en famille d'accueil, et c'est le même principe, prendre des chats abandonnés, trouvés dans la rue, ou que les gens déposent parce qu'ils n'en veulent plus, des fois comme à la SPA. Et donc j'ai contacté une association qui venait de recevoir 50 chatons en 2 semaines, ce qui est énorme. Voilà. J'ai coupé le micro parce qu'il y a les pompiers qui passaient. Et il y avait, alors j'avais repéré 2 petits chatons noirs, un frère et une sœur, qui s'appellent Miss Marple et Poirot. Mon coup de cœur vraiment pour ces 2 petits chatons. Ça faisait plusieurs chats que je montrais à mon conjoint, et voilà, aucun il a réagi. Voilà, c'est la première fois quand je lui ai montré qu'il a souri. Là, je me suis dit, on a trouvé. Et il venait juste d'être adopté. Donc voilà, j'enlève le suspense, mais c'est vrai que je me suis dit, c'est un signe. J'adore Agatha Christie, j'adore les personnages de Miss Marple et Poirot. Et donc ils m'ont envoyé d'autres photos de chatons, et là je suis tombée sur notre nouveau petit bébé qui était la petite crevette de la portée, qui s'appelait Nif à ce moment-là, et on l'a rebaptisé Kuro. Et l'association m'a expliqué que idéalement ils aimeraient la faire adopter avec sa maman d'adoption, puisqu'elle avait rencontré une femelle plus âgée de 2 ans qui était depuis quelques mois à l'association. Tous ses bébés avaient été adoptés et elle n'avait eu aucune demande. Et voilà, elle avait créé un lien avec Kuro, elle s'entendait très bien, elle se faisait des câlins, elle jouait ensemble.
l'association m'avait envoyé des vidéos et j'ai pas eu le cœur de les séparer, donc on en a parlé avec mon compagnon et voilà, c'est parti pour une nouvelle aventure. Et la plus grande, nous l'avons appelée Miss Marple, puisque j'avais vraiment aimé ce nom. Je ne voulais pas l'appeler juste Poirot, parce que sorti de son contexte, on ne pense pas vraiment à Hercule Poirot. Le personnage d'Agatha Christie est juste un poireau. Mais Miss Marple, je trouvais ça très mignon et en plus ça lui va bien. Et c'est super chouette d'avoir deux chats qui s'entendent bien. C'est la première fois pour moi que j'ai des chats qui s'entendent bien, qui se font des câlins, qui jouent ensemble, qui se font la toilette mutuellement. Donc je suis très contente. Et elles sont adorables. Kuro est extrêmement sociable et câline. C'est câlin toute la journée. Elle est d'une gentillesse, mais vraiment elle est adorable. Elle sort rarement les griffes, sauf des fois quand elle joue et qu'elle ne fait pas attention, mais même quand elle joue, elle donne des tapes mais sans sortir les griffes. C'est un petit ange. Miss Marple est beaucoup plus réservée. Elle a besoin de plus de temps. Et voilà, ça fait pas non plus longtemps qu'elles sont chez nous. Et je ne sais pas ce qu'a vécu Miss Marple dans son ancienne famille. Elle a l'air d'être beaucoup plus à l'aise avec moi qu'avec mon conjoint. Donc on ne sait pas ce qui a pu se passer. Mais voilà, ça avance. Vraiment, ça avance petit à petit. Et elle est contente aussi quand on lui fait des caresses, des papouilles. J'arrive même à lui faire des petits bisous sur la tête. Et puis comme ça, elles se tiennent compagnie mutuellement quand on est au travail. Ou aussi lors d'un week-end, voilà, on n'est pas là. On va dormir chez la famille un soir. Elles ne sont pas toutes seules. Donc elles ne s'ennuient pas. Et comme ça, l'arbre à chat de Gigi, son petit hamac, ses jouets, restent vivants. Ils ne sont pas tout tristes, tout abandonnés, tout délaissés. Non, ils ont trouvé de nouveaux occupants, de nouveaux chats pour jouer avec. Et ça me fait plaisir, ça fait du bien. Donc pour la fréquence des vidéos prochainement, je vous avoue que je ne sais pas du tout. C'est pas toujours facile de tourner. Là, j'essaie de me concentrer. On est parti quelques jours en vacances. Et donc là, j'essaie de me concentrer sur les cours pour la rentrée. Des fois, j'ai l'inspiration et d'autres moments, j'arrive pas à me mettre dedans. Et j'ai peut-être perdu un petit peu le rythme aussi, puisque c'est un rythme différent. Je n'avais que 2 classes cette année. Et après, c'était des cours particuliers. Donc c'était différent, simplement. Donc voilà, je vais surtout me concentrer là-dessus. Et aussi me détendre, vraiment prendre du temps
pour moi pendant ces vacances pour entamer cette rentrée qui sera riche, bien reposée. Et à la rentrée, je ne saurais pas vous dire puisque je n'ai pas encore mon emploi du temps. Donc je ne sais pas comment je vais pouvoir m'organiser. Je ne sais pas du tout. Je préfère être honnête. Encore une fois, merci aux abonnés qui sont restés. S'il y en a qui se sont désabonnés, je comprends. Parce que si on se dit que la chaîne ne publie plus ou plus beaucoup, ce n'est pas forcément intéressant. Mais c'est pour ça, merci à ceux qui sont encore là et à ceux qui choisiront de rester, même si je publie beaucoup moins souvent. Merci à ceux qui ont continué de prendre des nouvelles, même si j'en ai beaucoup moins donné. J'espère que vous allez bien, que vous arrivez à profiter de votre été, même si le temps n'est pas toujours au beau fixe. Mais que vous avez pu profiter tout de même. Je commence à m'engourdir. Tiens, comme en ce moment, il fait chaud. C'est un petit souvenir que j'ai rapporté. De Firenze et de Florence. Puisque c'est là que nous étions. Je te fais un peu d'air parce qu'il fait un petit peu lourd en ce moment. Donc voilà les nouvelles pour ceux à qui ça fait plaisir d'en avoir et pour vous tenir un petit peu au courant aussi de ce qui concerne la chaîne. Par rapport à la publication. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit sur cette vidéo. C'est vrai que le bruit aussi, ça ne motive pas toujours. J'espère que ça vous a plu, une vidéo quasiment exclusivement avec les balles anti-stress. Quand je l'ai acheté, en fait c'est ça aussi qui m'a donné envie de refilmer. J'aime tellement le son, la texture, le visuel que j'avais envie
tourner une vidéo entière avec cette balle. Je me suis dit que si moi j'aimais le son, il devait certainement y avoir d'autres personnes qui aimeraient. Peut-être que je me trompe. Mais voilà, dites-moi si vous avez aimé cette balle, si vous aimeriez la revoir dans une autre vidéo, si avoir une vidéo complète avec vous suffit. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous présenter ma petite lecture des vacances que j'ai lue pendant le voyage. Je n'ai pas encore terminé, il me reste encore ça. Du coup là en rentrant, j'ai pas beaucoup lu. J'ai vraiment voulu me concentrer sur la préparation des cours. Ça s'appelle The Cheat Sheet, je ne sais même pas Cheat Sheet en anglais. Je n'ai pas toujours la bonne prononciation. Et j'ai beaucoup aimé ces lectures très légères. C'est une romance. Donc c'est du déjà vu. Et en même temps, la façon dont c'est écrit et le caractère des personnages fait que c'est différent des autres que j'ai pu lire. C'est drôle. J'ai souri beaucoup de fois, j'ai même ri, franchement, en le lisant. J'ai éclaté de rire à certains moments. Ça fait beaucoup de bien à lire. C'est plein de fraîcheur. J'ai beaucoup aimé et je n'ai pas encore terminé. Brie Camden et Nathan Donaldson, le nouveau quarterback vedette d'une célèbre équipe de football américain, sont inséparables depuis des années. Amis, juste amis, vraiment? Lorsqu'une soirée un peu trop arrosée les contraint à prétendre jusqu'au prochain Super Bowl qu'ils sont en couple, ils s'aventurent sur un terrain glissant. En plus, le livre est très joli. C'est d'abord la couverture, je vous avoue que j'ai repéré. Et les petits dessins sur les tranches, j'adore. Donc voilà, vous voyez au niveau du résumé, rien de nouveau sous le soleil, rien d'extraordinaire, mais c'est vraiment l'écriture de l'autrice qui fait son originalité et le caractère des personnages et vraiment la relation entre les deux personnages, j'adore. C'est en tout cas jusque là où j'en suis, c'est une relation saine. C'est pas comme certaines romances un peu à l'ancienne, des fois c'est un peu limite. Et j'aime beaucoup. C'est une jolie relation et une jolie histoire. Alors, si vous aimez ce genre de roman, ce genre de récit, que vous avez besoin de vous changer les idées en ce moment, que vous avez besoin de quelque chose de léger et de positif, je vous le conseille, de l'autrice Sarah Adams. Voilà, j'ai essayé de faire une vidéo assez longue là pour cette vidéo de reprise entre guillemets. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura aidé à vous détendre. C'est l'objectif, même s'il y a du bruit, même si ce que j'ai raconté n'est pas forcément drôle. J'aurai d'autres choses positives à vous raconter, ne vous inquiétez pas. Je vous embrasse. Encore merci à toutes les lucioles qui me suivent depuis longtemps et qui
sont toujours là. Je vous souhaite une très belle nuit ou une belle fin de journée. Et je vous dis à bientôt, peut-être.